Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La commission éthique et anticorruption du Sénat a soumis son rapport portant sur la gestion des fonds de Petro-Caribé. 2 anciens premiers ministres figurent sur la liste des accusés. Le président de la Chambre de commerce haïtiano-américaine juge inacceptable l'irruption d'un groupe violent dans les locaux de la Sun-Auto jeudi dernier. L'ONU reconnaît pour la première fois qu'elle a une certaine responsabilité dans l'apparition de l'épidémie de choléra en Haïti. L'information a été rapportée par le New York Times dans un article publié le mercredi 16 août. Une onde tropicale localisée dans le canal de la Mona influence les conditions météorologiques des Grandes Antilles. Le Centre national de météorologie d'Haïti, CNM, a indiqué que cette onde tropicale pourrait toucher Haïti jeudi dans l'après-midi ou en début de soirée. Il faut s'attendre à des averses localement orageuses. La prudence est de rigueur. La commission éthique et anticorruption du Sénat demande la mise en accusation des anciens premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Lamotte, ainsi que de plusieurs ministres et de nombreux hauts responsables de l'État. Toutes ces personnalités sont accusées de mauvaise gestion présumée des fonds Petro-Caribé, précise le sénateur Yuri Latortue dans son rapport déposé mercredi devant le bureau de la Chambre haute. L'Assemblée des sénateurs statuera sous peu, a affirmé le président du Sénat, Ronald Lareche. Par ailleurs, le sénateur Yuri Latortue affirme avoir procédé de manière chronologique depuis 2008 pour répertorier les anomalies dans la gestion des fonds Petro-Caribé. Le président de la commission éthique et anticorruption dit ne pas avoir voulu mettre en évidence des cas de détournement de fonds ou de corruption dans le rapport, mais seulement les violations flagrantes de la loi dans le cadre de cette gestion. Notons que les personnes concernées par ce rapport n'ont pas encore réagi. Elles promettent de le faire sous peu, notamment l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Au téléphone avec nous, le docteur Georges Michel pour des réactions à chaud. Bonsoir, docteur Georges Michel. Bonsoir, Serge. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir pour nous. Dites-moi, docteur, avec votre expérience de journaliste et d'historien, à quoi faut-il s'attendre suite à la publication du rapport de Yuri Latortue? Écoutez, Serge, je crois que compte tenu du contexte national et international où la tendance est de mettre l'action publique contre les voleurs, il sera très difficile d'ignorer le rapport du sénateur Yuri Latortue et de ne pas lui donner une suite. Une situation similaire s'est-elle déjà produite en Haïti au cours de son histoire? Nous avons eu le procès de la consolidation sous Nord-Alexis en 1903, où il y a eu énormément de magouilles sous le régime du président Thérésia Simon-Sam, et la justice haïtienne a poursuivi les voleurs, anciens ministres, anciens présidents de la République, et les a condamnés en 1904. Et il y a une délégation d'avocats français qui est venue de France suivre le procès de la consolidation, et les juristes français avaient été impressionnés par le niveau du procès. Donc tout est une question de volonté. Bon, vous avez déjà en partie répondu à l'autre question que je voulais vous poser, mais à votre avis, dans quel délai peut-on espérer voir l'action publique se mettre en mouvement et aboutir en justice? Vous savez, mon cher Serge, que rien ne se passe vite en Haïti. Il peut s'écouler un temps très long. Mais en tant qu'ancien constituant de 1987, il y a une précision que je voulais apporter, c'est que, à l'inverse de ce qui se passe en France, la Haute Cour de justice n'est compétente que pour les hauts fonctionnaires en fonction, en vertu de la loi du 28 juin 1904 et en vertu du texte de la Constitution de 87, la Haute Cour n'est compétente que pour les fonctionnaires en fonction, pas pour les anciens présidents,
anciens premiers ministres et tout ce monde-là qui tombent tous dans la juridiction de droit commun. Très bien. Très bien. Ben, écoutez, merci infiniment, Georges. Toujours content de vous avoir et de profiter de votre expérience et de vos lumières. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur cette question de manière un peu plus approfondie, mais pour le soir, et le journal nous oblige à être un petit peu bref. Encore merci et bonne fin de soirée. Merci, et à bientôt. Le président de la Chambre de commerce haïtiano-américaine juge inacceptable l'irruption d'un groupe violent dans les locaux de la Sun-Auto jeudi pour faire appliquer une décision de justice. Carl-Auguste Boisson lance un cri d'alarme et appelle les autorités à prendre leurs responsabilités pour que de tels actes susceptibles de décourager les investisseurs ne se reproduisent pas. Il faut rappeler que la semaine dernière, la Sun-Auto a été envahie par des individus cagoulés, lourdement armés. Un véhicule appartenant à la police ainsi qu'un juge de paix les accompagnait. Pour la première fois, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a affirmé que l'ONU a une certaine responsabilité dans l'apparition de l'épidémie de choléra en Haïti. L'information a été rapportée par le New York Times dans un article publié le mercredi 17 août. Malgré les nombreuses enquêtes scientifiques corroborant cette conclusion, l'ONU avait jusqu'à date toujours nié son implication, estimant impossible de déterminer formellement l'origine de la maladie. Plus d'une centaine de candidats sont agréés par le Conseil électoral provisoire dans le cadre des élections pour le renouvellement du tiers du Sénat où seulement 10 postes sont à pourvoir. Des observateurs se demandent pourquoi autant de prétendants, quelles sont leurs motivations, sont-ils bien préparés pour devenir parlementaires ? Luc Nergaro s'est rendu au local du CEP au moment de la validation des maquettes de bulletins de vote. Il a interrogé certains d'entre eux. Suivez son reportage. Pour avoir été consultant de plusieurs parlementaires, Kedler Augustin est fatigué de pouvoir seulement conseiller et proposer. Aujourd'hui, il veut agir. Frandy Louis est député du Lembe. Il appartenait à la 49e législature et maintenant il siège à la 50e. Aujourd'hui, il se lance dans la course pour devenir sénateur. À son actif, des routes dans sa commune, l'électrification de certaines sections communales, mais surtout du social en tant qu'entrepreneur. Deux mandats et aucune loi à son palmarès. Toutefois, Frandy Louis se croit bien placé pour devenir sénateur. Ses actions dans sa commune parlent pour lui. Devenir parlementaire pour avoir une vision ou le devenir avec une vision, le flou persiste dans le cas de nos candidats. S'ils peuvent tous diagnostiquer les problèmes, proposer des solutions réalistes n'est certainement pas aussi évident. Intégrer la jeunesse est le rêve de John Jérôme Gentil, mais comment?
le nordiste ne dispose pas de tous les éléments. De toute façon, le tiers du Sénat sera renouvelé. Malgré les précédentes déceptions, les citoyens devront voter. Comme d'habitude, ils vont devoir compter sur le bon Dieu bon, qui parfois fait des miracles. À l'occasion des 200 ans du protestantisme en Haïti, une cérémonie d'action de grâce et d'adoration a été organisée sur la pelouse du Palais national en présence du président provisoire de la République, des membres du gouvernement ainsi que des leaders religieux. Une initiative de la Fédération protestante d'Haïti. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a salué la contribution du protestantisme dans le développement du pays. De son côté, le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantus, a indiqué que depuis 200 ans, le secteur a connu beaucoup de succès. Éloge Milfort et Paul Léel étaient sur place. Suivez leur reportage. Sur la pelouse du Palais national ce 18 août 2016, les fidèles protestants chantaient, dansaient et louaient Dieu dans le cadre de la célébration des 200 ans du protestantisme en Haïti. 200 ans de succès, c'est donc le bilan tiré à l'occasion par le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantus. Cette année est une année de grâce et de renouveau. Nous voyons la grâce de Dieu à travers le nombre sans cesse grandissant des protestants. Nous voyons la grâce de Dieu à travers la grosse machine éducative que possèdent les églises protestantes. Nous voyons la grâce de Dieu à travers le réseau important d'hôpitaux et de centres de santé dirigés par la communauté protestante. Nous voyons la grâce de Dieu à travers le nombre considérable d'organisations et d'ONG dans la communauté protestante, travaillant dans le domaine du développement. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce génératrice qui fait de nous un peuple paisible et modéré. Chrétien d'inspiration protestante de son État, le président provisoire de la République a lui aussi reconnu à ce secteur une large contribution au développement du pays. Néanmoins, Joslia Mouprivert en a profité pour exhorter ses frères et sœurs protestants à s'unir. Le protestantisme a été très actif. Vous avez entrepris un immense travail en faveur de l'instruction obligatoire. 40% des écoles primaires et secondaires et 25% des universités sont des institutions créées par le secteur protestant. Nous saluons donc le travail que vous, Église et leaders d'Église, avez réalisé, tout comme celui de missionnaires qui vous accompagnent. Sans entrer aujourd'hui dans ce débat, j'exprime ici le vœu que le secteur protestant ne soit plus traité en fils de parents pauvres. En 200 ans, le protestantisme a réalisé de grandes choses en Haïti, à en croire ses leaders. Mais c'est loin d'en être une fin en soi. Ce bicentenaire se veut une transition vers d'autres visions, telles que le pasteur Exantus de la Fédération protestante l'a expliqué. Le premier projet, c'est de signer un accord avec le gouvernement haïtien, ce qui est en cours. Deuxième projet, il faut réaliser la construction à Port-au-Prince de la maison du protestantisme devant loger le bureau central, également le musée du protestantisme haïtien. Il faut construire un centre de conférence capable d'accueillir les différentes conventions de la communauté protestante. La réalisation de ce culte d'action de grâce au Palais national ce 18 août est une activité en plus dans le cadre de toute une série qui prendra fin le 31 octobre prochain pour marquer les 200 ans de l'arrivée du protestantisme en Haïti. Un temps de grâce et de renouveau, tel est le thème retenu pour cette célébration. Pour Télémétropole, Éloge Milfort et Léel Paul.
L'opération de déguerpissement des marchands qui occupent des trottoirs dans la commune de Delma commencera la semaine prochaine sous la supervision de 2 organisations sociales. L'Association pour la collaboration des marchands d'Haïti, de concert avec le regroupement des valeurs et visionnaires pour le développement, ont fait savoir qu'elles ont trouvé une entente avec le maire de Delma qui a décidé de surseoir temporairement à cette initiative. Et quand vient la question relative à certains marchands qui refusent de rester dans les espaces qui leur sont destinés, le secrétaire général de l'ACOMAD a été clair dans sa réponse. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre l'actualité olympique du jour avec Rio 2016 présenté par Grégory et Rudy.